Bonjour à tous, aujourd'hui le troisième jour du Homer, Tiferet Shebechesed. La compassion, l'harmonie, la miséricorde qu'il y a dans le Chesed, dans la bonté. Alors pour voir c'est quoi le Tiferet qui est dans Chesed, voyons tout d'abord c'est quoi le Tiferet. Tiferet a trois explications, trois détails. Le premier détail c'est la beauté, le deuxième c'est la hitkalelut, le fait qu'il est englobé d'autres aussi, et Rachamim, la miséricorde. Commençons avec le premier, on va le traduire comment il s'exprime dans Ben Adam, la Makom, et aussi un peu Ben Adam, la Chaveo. Tiferet, donc c'est voir la beauté qu'il y a dans chaque chose. Voir la beauté qu'il y a dans le Chesed. On a parlé les jours précédents, quelqu'un qui aime Hachem. Parce que Chesed, c'est l'amour. Donc l'amour de Dieu, lorsque quand il aime Hachem, il aime la Torah, il aime les mitzvot. Et lorsqu'il voit quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, lorsqu'il voit quelqu'un qui est en train de faire les mitzvot, il voit la beauté et la splendeur qu'il y a dans cela, comment ça donne un sens à la vie. Et lui aussi, il est motivé par ça. C'est pas juste de l'amour ici. Tu peux aimer les choses des fois parce que bon, c'est des choses que de toute façon c'est nécessaire, il faut faire. Ici, on te parle ici de Tiferet, c'est extraordinaire ce qu'il y a ici. La personne, elle le vit, elle retrouve une beauté dans cela. Comme une maman, que ses enfants sont les plus beaux, les meilleurs, etc. C'est pas faux, c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que c'est ses enfants, donc dans eux, elle retrouve le meilleur qu'il y a dans ça. Un juif, il aime la Torah, il aime les mitzvot, pas seulement parce qu'il y a un salaire qui va en découler de ça, ou pour telle raison, pour une autre raison, tout simplement parce que ça, c'est toute la vie. Et la vie, c'est l'essence de tout, donc il retrouve la beauté qu'il y a dans ça. Donc ça, c'est le point, donc, en ce qui concerne le yofi, ce qui concerne la beauté. Et si on veut l'exprimer avec une petite anecdote, on raconte que Zalman Moshe Yitzhaki, c'est un grand chassid, il faisait à Fabrin, après avoir compris, vécu comment c'est important de servir Dieu, comment c'est extraordinaire d'être un chassid et servir Dieu d'une telle manière. Il chantait Ashreinu matavchelkeinu mananguraleinu mayafeirushatenu, nous sommes heureux, quel est extraordinaire notre part. Est-ce que ça vient par orgueil? Ça vient pas par orgueil, ça vient tout simplement par la beauté de voir, waouh, le mérite de pouvoir servir Dieu d'une telle manière, c'est extraordinaire. Passons à un deuxième point dans le Tiferet. Dans le Tiferet, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est l'équilibre, de trouver un équilibre dans les choses. Il peut y avoir des fois quelqu'un qui va faire quelque chose d'extraordinaire. Il est très très gentil avec un pauvre, mais il donne en public, publiquement, devant tout le monde, de manière que ça fait honte au pauvre. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, mais la manière qu'il a fait, ça manquait de beauté, ça manquait d'équilibre, on va dire. De même, quelqu'un qui a du chesed, beaucoup de chesed, de bonté, mais cette bonté-là peut être extrêmement mauvaise. S'il va donner de l'argent à des mauvaises personnes, il donne l'argent à des terroristes, mais il donne de l'argent, il fait quelque chose de bien. Ou bien quelqu'un qui prend quelque chose de plus concret, quelqu'un qui gâte énormément ses enfants. Gâter ses enfants, c'est pas bon de leur donner une éducation qu'ils ont tout ce qu'ils veulent sans que ça soit réfléchi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Eh bien, il peut donner, c'est beaucoup de chesed, mais c'est mal équilibré. Donc, il y a ici l'équilibre qu'il y a dans le Tiferet, c'est un mixte donc de chesed avec la gvura, avec la rigueur. S'il continue la troisième, ça c'est ce qu'on vient de dire maintenant, c'est surtout Ben Adam, la Chavero, entre un homme et son ami. Donc, on continue en ce qui concerne donc, le troisième point de chesed, qui est le rachamim, qui est la miséricorde, la compassion. C'est pas juste ici dans le sens de rachamim, de miséricorde, de pitié, on a pitié pour lui. Mais ici, c'est une pitié qui vient par grand amour. Ça peut être des fois l'amour de soi, ça on peut mieux le comprendre, mais aussi par l'amour d'un proche. Eh bien, il y a un amour par rapport à ça, le chesed il est fait de manière extraordinaire, encore plus que d'habitude. Ou encore un autre point qui rejoint le deuxième, en ce qui concerne donc l'équilibre et le rachamim, vu que cette miséricorde-là est de manière comment équilibrée, que ça veut dire équilibré, que d'un côté j'ai des raisons pour ne pas donner à cette personne-là, mais quand même je vais lui donner. Donc j'ai aussi bien de la rigueur, ne pas lui donner parce qu'il y a des raisons, et d'un autre côté de la bonté que quand même je vais lui donner. Donc il y a ici une harmonie des deux en même temps qui va faire, donc cette personne-là va faire ce chesed, donc tiferet shebechesed, avec cette splendeur, avec cette beauté. Souvent dans la vie, lorsqu'on va donner quelque chose, on attend un intérêt, qu'est-ce qu'il va y avoir de retour? Eh bien, le tiferet shebechesed, c'est apprendre à donner, mais sans attendre de retour. Ça, c'est la splendeur, parce que tout simplement, c'est extraordinaire, c'est l'harmonie, c'est la compassion, c'est très très beau
de faire le chesed. Je veux le faire sans attendre un retour, aucun intérêt. Aider quelqu'un que je ne connais pas, aider quelqu'un qui m'a fait du mal, quand même je vais l'aider. Je ne vais pas faire de calcul parce que c'est du chesed, quelque chose d'extraordinaire. Ça, dans le comportement du rabbi, on le voit constamment. Tu ne fais pas des calculs maintenant, qu'est-ce que cette personne elle a dit sur toi, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur toi. Eh bien, donne, fais du chesed, fais toujours du chesed. Évidemment, pas des terroristes, pas lorsqu'il ne faut pas, mais lorsque il y a raison que l'autre personne elle a besoin de toi. Fais pas de calcul maintenant. Est-ce que toi tu as un intérêt ou tu n'as pas d'intérêt? Est-ce que tu auras un intérêt ou tu n'auras pas d'intérêt? Il a besoin d'aide maintenant. Va et aide-le. Pour l'exercice du jour, premièrement, à trouver dans la Torah et les mitzvot la beauté qu'il y a dans ça pour bien les vivre. Et deuxièmement, ben adam la chavero, de trouver quelqu'un qui est étranger, quelqu'un qu'on n'a pas l'intérêt de l'aider, et quand même on va l'aider, en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance. Par cela, on va accueillir Mashiach now. Excellente journée.